Élise Bicher. Je me permets juste un petit mot avant de rentrer dans le vif du rapport, d'exprimer en fait mon soulagement qu'on puisse aborder ce rapport sans être forcément à subir les propos qu'on a vécus la semaine à la dernière assemblée plénière. Je vous avoue avoir été particulièrement choquée qu'un élu de la République ait pu porter des propos tels que les soi-disant réfugiés, bien évidemment, et c'est à mettre entre guillemets, ont leur place chez eux que je rappelle, c'est des champs de ruines, c'est des champs de bataille. Comme l'a rappelé la présidente dans son introduction, la région n'a pas proprement parlé en son pouvoir la prise en charge des migrants. En effet, on ne peut pas, je ne vous l'apprends pas, gérer les frontières et elle ne prend pas en charge des politiques sociales. Mais je pense qu'elle est néanmoins parfaitement dans ce rôle lorsqu'elle vient accompagner les collectivités locales qui ont fait le choix d'accueillir ces migrants et ces migrantes. Et je pense qu'elle est parfaitement dans ce rôle quand elle transformera cette aide à l'hébergement, vous venez d'en parler Madame la Présidente, en ligne budgétaire dédiée à l'apprentissage du français, permettant ainsi une prise en charge sur le long terme de ces décisions d'accueil. La région, elle est également à sa juste place quand elle tient sa parole et ses engagements. Au moment où la crise migratoire a été mise en lumière, la Bourgogne et la Franche-Comté avaient alors décidé d'unir leurs forces pour répondre à l'effort de solidarité demandé au territoire par le gouvernement qui requérait alors 24 000 personnes venues des théâtres de guerre alentours, ce qui correspond aux 500 places dont nous parlons aujourd'hui. C'était notre devoir d'humanité pour paraphraser le président Patria. Enfin, par cette aide, la majorité est en complète conformité avec son programme et ses engagements qu'elle avait pris pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je pense d'ailleurs qu'il est plus utile de rappeler que nos concitoyens ne sont pas forcément opposés à l'accueil des réfugiés. On met toujours l'accent sur ceux qui s'y opposent, ceux qui rejettent ces accueils, mais on oublie bien vite ceux qui sont favorables, voire qui se mobilisent de multiples façons pour ces personnes arrivées sur notre territoire. Je pense que si on veut prendre un exemple local, l'échec de la manifestation des anti-migrants de Digoin en est un exemple parfait. C'est près de 300 personnes qui, à Digoin, ont voulu montrer que les anti-migrants, qui n'étaient que 30, je tiens à le rappeler, ne représentaient pas la position majoritaire de ces territoires. Ils sont sortis de leur silence, un silence qui est une forme de respect, mais qui permet à d'autres d'occuper le terrain et les espaces médiatiques en se prévalant de parler au nom de tous. Je pense qu'on peut tous penser à nos collègues absents aujourd'hui. Les actions quotidiennes de ces concitoyens qui s'engagent auprès des migrants, que ce soit par des dons, des gestes, des heures de bénévolat, nous confortent dans notre souhait de prolonger notre engagement de gestion de crise en action pérenne en direction des personnes devant s'approprier notre langue pour s'intégrer. La lutte contre l'illettrisme et la formation sont bien au cœur de nos responsabilités. Nous avons un rôle à jouer dans l'intégration et la formation des personnes qui s'installent sur notre territoire. Et moi, je voudrais aussi témoigner, parce qu'en tant qu'étudiante, je fréquente tous les jours des étudiants étrangers. J'ai de nombreux amis qui partent à l'international pour se former. Je vis comme des milliers d'autres dans un système monde, et je pense qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir davantage. Et donc, je suis fière aujourd'hui que la collectivité dans laquelle je fais partie, elle me confie, en me confiant un mandat, elle ait pu participer à son échelle à la gestion de la crise migratoire qui est mondiale. C'est une petite partie, mais en tout cas c'est une partie qui sauve des vies. Cette aide exceptionnelle s'inscrit dans le cadre d'un dispositif pérenne. Donc déjà la première étape c'était l'aide à l'hébergement et demain nous irons vers le renforcement sur l'apprentissage du français.